Bonjour tout le monde, on se retrouve avec une intelligence artificielle qui, pour le coup, m'enthousiasme, parce que ça va nous permettre de faire le pont entre des choses qui nous intéressent sur cette chaîne, à savoir la lecture et l'analyse d'articles scientifiques sur la persuasion et les avancées de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle s'appelle Chat with Any PDF, donc le concept c'est qu'on met un PDF ici, et ça nous ouvre un chat. Je sais pas sur quoi ça repose, mais j'imagine que c'est connecté à ChatGPT 3.5, et bah voilà, on va voir comment ça marche. Est-ce que ça nous permet de comprendre rapidement ce qu'il y a dans un article scientifique? Tout commence par le fait de poser un article scientifique là-dessus. J'en ai trouvé un qui a l'air intéressant, donc on va faire ça ensemble. Bim! Vous le voyez, ça nous a ouvert un chat ici. On va lui demander, est-ce que tu peux résumer l'article? Vous voyez ce qu'il me dit. Bien sûr, cet article intitulé Scam Compliance Psychology explore la question de la conformité aux escroqueries et les facteurs psychologiques qui influencent notre susceptibilité à celle-ci. Les chercheurs se sont intéressés à 3 aspects spécifiques: les préférences à risque, le manque de maîtrise de soi et les illusions de contrôle. Pour étudier ces aspects, les chercheurs ont utilisé des questionnaires en ligne et ont demandé aux participants de répondre à des échelles de Likert pour évaluer leur accord ou désaccord avec les différentes affirmations. Les questions étaient basées sur les modèles de recherche antérieurs et les concepts développés par d'autres chercheurs. Les participants ont ensuite été soumis à des scénarios ou des situations de fraude et ont été invités à répondre à des questions sur leur comportement et leurs réactions. Donc vous voyez, il nous a fait un bon résumé. Dedans, il y a quand même pas mal de termes techniques. Enfin, vous savez peut-être pas ce que c'est qu'une échelle de Likert. Donc ça, c'est les échelles qui permettent d'évaluer à quel point on est d'accord avec une affirmation. Donc c'est une échelle, je crois, à 6 points ou à 5 points, je suis plus sûr. Et ça va de pas du tout d'accord à entièrement d'accord. Enfin voilà. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez lui poser des questions sur tout. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une échelle de Likert? Mais ce qu'on va faire, parce que c'est assez intéressant, on peut faire un résumé de ce qu'on a compris et on lui demande de corriger le résumé qu'on a fourni et de le compléter. Donc c'est ce que je vais faire un résumé de ce que j'ai compris et je vais lui demander de compléter tout ça. Alors voilà, j'ai écrit mon petit résumé, je vais vous le lire. Les chercheurs veulent savoir quels facteurs déterminent la propension des individus à se faire avoir par des scams. Ils partent du principe que cette propension dépend autant de l'efficacité des techniques utilisées par les scammers que du profil psychologique des victimes. Pour tester l'interaction entre ces facteurs, les chercheurs ont fait passer un test en ligne aux participants. D'abord des questions pour déterminer leur susceptibilité de se faire scammer, ensuite des mises en situation avec des scénarios pour tester leur réaction. Ce faisant, les chercheurs ont pu vérifier la capacité de leur test de personnalité à prédire le comportement et vérifier l'efficacité des scams. Et donc là, ce que je lui demande, c'est de compléter et de corriger s'il faut. Les chercheurs ont entrepris d'identifier les facteurs qui influencent la propension d'individus à être victimes d'escroqueries. Ils ont postulé que cette propension dépend à la fois d'efficacité des techniques utilisées par les escrocs que du profil psychologique des victimes. Pour tester l'interaction entre ces facteurs, ils ont administré des tests en ligne aux participants. D'accord, et donc là je suis embêté parce que je sais pas si c'est que mon résumé est bon ou que cette intelligence artificielle est feignante. On va lui poser d'autres questions. On va lui demander quelles sont selon l'étude les techniques de persuasion les plus efficaces pour scammer. Et là, ce qu'il me dit, ça a l'air quand même intéressant. Selon l'étude, les techniques de persuasion les plus efficaces pour scammer sont celles qui reposent sur l'influence sociale, la conformité à l'autorité, le besoin de cohérence et surtout le manque de maîtrise de soi. Ces techniques ont été identifiées comme étant particulièrement efficaces. En revanche, les techniques basées sur l'affection et la similarité, les illusions de contrôle ainsi que la rareté ou l'unicité de l'offre de l'escroquerie, bien qu'elles aient été utilisées dans des matériaux d'escroquerie, n'ont pas semblé être aussi efficaces auprès des participants de l'étude. On va lui demander ce qu'est l'illusion de contrôle, comme ça on aura déjà une bonne idée de tout ce qu'on peut faire avec ce machin. Alors, bien sûr, l'illusion de contrôle est un biais cognitif qui se produit lorsque les individus surestiment leur capacité à contrôler un événement ou les résultats. Les personnes qui ont cette illusion ont tendance à croire qu'elles sont plus en contrôle des événements qu'elles le sont réellement. Ce biais cognitif peut se manifester de différentes manières. Par exemple, une personne peut croire qu'elle a plus de contrôle, blablabla. Alors, je trouve que c'est un peu générique, donc j'y demande s'il peut être plus précis sur la manière dont les chercheurs ont conçu leur scénario pour créer l'illusion de contrôle. Alors, dans l'étude, les chercheurs ont créé un scénario de fraude impliquant une loterie fictive. Les participants ont été informés qu'ils avaient été sélectionnés pour participer à une loterie et qu'ils avaient la possibilité de choisir leur propre numéro de loterie ou de laisser l'ordinateur choisir pour eux. Les participants ont ensuite été informés qu'ils devaient payer une somme pour participer à la loterie. Dans ce scénario, les chercheurs ont créé l'illusion de contrôle en donnant aux participants la possibilité de choisir leur propre numéro de loterie. Les participants ont ainsi pu croire qu'ils avaient un certain contrôle sur le résultat de la loterie, même si ce n'était pas
le cas. Ouais, c'est super intéressant ça. C'est vraiment une technique de filou, et ça veut dire qu'il y a quand même certains scammers, s'ils utilisent ça, qui sont quand même malins. Les résultats ont montré que les participants qui ont choisi leur propre numéro de loterie étaient plus susceptibles de participer à la loterie et de payer pour participer que ceux qui ont laissé l'ordinateur choisir pour eux. Ouais, super intéressant. Alors je voudrais, juste pour finir de voir ce qu'il a dans le ventre, je voudrais voir s'il va au-delà de ce qu'il y a dans le PDF, donc on va tester ça. Alors je lui ai dit, partant des résultats de cette étude, quels conseils peux-tu donner à quelqu'un qui veut faire du contenu plus persuasif? Utiliser les techniques d'influence sociale. Donc ils disent que ça marche, ça veut dire les témoignages, les recommandations, les preuves sociales, tout ça on sait, créer un sentiment de cohérence, les individus ont tendance à être plus persuadés quand ils perçoivent que leur comportement est cohérent avec leurs croyances et leurs valeurs. Par conséquent, il faut peut-être souligner les similitudes entre votre contenu et les croyances du public, utiliser l'autorité, donc ça on connaît, sentiment d'urgence on connaît, éviter de créer un sentiment de rareté ou d'unicité, donc ça c'est contre-intuitif, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les résultats de l'étude ont montré que les techniques basées sur la rareté ou l'unicité n'étaient pas aussi efficaces pour persuader les individus, par conséquent, il peut être utile d'éviter de créer un sentiment de rareté, d'unicité de votre contenu. Donc c'est pas mal parce qu'on a l'habitude, effectivement, quand on fait une offre, de dire c'est unique en son genre, etc. Alors que c'est peut-être plus intelligent de dire ça ressemble à ce que vous avez vu là, là et là, mais il y a une différence qui fait toute la différence et c'est ceci. Donc ça c'est intéressant, je pense que c'est quelque chose effectivement à creuser. Et bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que cet outil a un beau potentiel. Je pense que je vais l'utiliser très régulièrement parce que c'est super d'avoir cette possibilité de chatter avec des PDF, ne serait-ce d'ailleurs que pour en obtenir des résumés et ensuite les exploiter sur ChatGPT 4. En tout cas, c'est très cool tout ce qui est en train de se développer, je trouve ça stimulant. Et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez aller plus loin dans la création de contenu persuasif, c'est dans le premier lien sous cette vidéo où vous pouvez rejoindre mon cercle des orateurs, et ce sont des articles que j'envoie au moins une fois par mois avec des techniques de persuasion que vous pourrez utiliser pour faire de meilleurs discours et de meilleurs contenus. Prenez bien soin de vous, dites-moi s'il y a d'autres outils d'intelligence artificielle pour les créateurs de contenu que vous voulez que je teste sur cette chaîne et je le ferai avec plaisir.